Bonjour à tous, bienvenue dans C'est grave docteur. Donc la question est posée. On a voulu cette émission car on aimerait que ce soit vous qui posiez les questions aux médecins qui sont en plateau. Alors aujourd'hui, c'est bientôt l'été, donc je rappelle également que c'est justement une collaboration avec la clinique Saint-Luc de Bouge. C'est pour ça que le docteur qui est en plateau aujourd'hui, qui est le docteur Bernadette Blouard. Bonjour Bernadette. Bonjour. Vous êtes dermatologue ici à Namur et chef du service dermatologie à la clinique Saint-Luc de Bouge, justement. Oui. Donc on va s'intéresser effectivement à la peau et aux méfaits ou peut-être aux bienfaits aussi du soleil sur notre peau. Et peut-être pour planter un petit peu le décor, mais de manière très brève, nous expliquer finalement en quelques mots, notre peau elle est constituée de quoi ? Et donc la peau contient plusieurs couches et chaque couche a une efficacité, sert de protection ou un rôle actif différent. Pour être simple, les trois couches sont principalement l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et le soleil, sur laquelle de ces structures il va avoir une action ? Alors, principalement sur les mélanocytes, qui sont des cellules qui vont être stimulées par les rayons et qui vont produire la mélanine, qui sera à l'origine du bronzage. Ça, c'est le côté, on va dire, bénéfique. Et jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et c'est là qu'on synthétise la vitamine D ? Alors aussi, mais pas par le mélanocyte, mais c'est un stimulus percutané, oui. Et puis ça, c'est le côté immédiat, bien-être, c'est agréable, il fait chaud, on bronze, voilà. Et puis, il y a le côté moins agréable, qui est plus un trait de caractère du long terme, avec une atteinte délétère de certaines structures de la peau, notamment tout ce qui est fibres, qui se trouvent un peu plus profond au niveau de la peau et qui vont petit à petit se détériorer avec le temps et donner des dégâts à plus long terme. Alors justement, ces dégâts à long terme, on va en reparler après, mais quels sont-ils ? On peut dire il y a forcément le cancer de la peau. Oui. Est-ce qu'il est toujours lié au grain de beauté ? Non. Donc on ne dit pas le cancer, on dit les cancers. Les cancers de la peau. Parce que le mélanome auquel vous faites certainement référence en étant est le plus grave, mais il y a d'autres types de cancers, il y a plusieurs types d'ailleurs, et d'autre part, les dégâts il n'y a pas que des pathologies malignes, il y a aussi des lésions bénignes, par exemple des taches qui peuvent apparaître, ou d'autres dégâts qui sont liés au soleil, mais qui ne font pas partie d'emblée de la cancérologie. Voilà, donc c'est tout un ensemble qu'on va détailler après. On pourrait aussi se poser la question, comme on est en été, qu'il faut se protéger. Ça d'ailleurs, vous allez nous le dire. Est-ce qu'on se protège quotidiennement, qu'il y ait du soleil ou pas ? Oui. Ça, c'est grosse question. Et à quoi doit-on faire attention quand on achète une crème au niveau de sa composition pour être sûr qu'elle soit efficace par rapport au soleil ? Alors, je vais répondre en plusieurs fois. Non, la première question, est-ce qu'on se protège tout le temps ? C'est oui. Donc ça, c'est une notion que peu de gens ont. Mais les UV, qui sont les principaux incriminés dans les problèmes de peau, passent même à travers les nuages. C'était intéressant, là. J'ai sauté une question qui était intéressante. C'est justement, en termes de rayons de soleil, quels sont ceux qui vont avoir une action sur la peau ? Oui, donc en fait, on parle beaucoup des UV, mais il n'y a pas que les UV. En fait, la lumière est composée de plein de longueurs d'onde différentes. Et quand on parle de crème notamment, il faut être très précis de toujours acheter des crèmes à large spectre de protection, parce que les crèmes un peu tout venant ne protègent souvent que sur une longueur d'onde. Or, chaque longueur d'onde a sa spécificité, notamment pour abîmer la peau. Alors, on a l'habitude, déjà rien que pour les UV, quand vous prenez les UVA et les UVB, c'est souvent ce que le grand public connaît, nous avons l'habitude de dire A, aging, donc c'est toute cette pathologie âge, lié à l'âge, et B, burns, brûle. Donc et en fonction de la profondeur d'atteinte des UV, les dégâts au niveau de la peau vont être différents. Et puis maintenant, il y a d'autres longueurs, il y a les infrarouges, il y a la lumière bleue, etc. Et donc, une crème de qualité doit couvrir les différentes longueurs d'onde et pas une longueur spécifique. Sinon, vous avez une couverture qui est incomplète. Mais déjà là, c'est intéressant. Donc, en fait, nous, en tout cas, ce qu'on connaît, UVA par rapport au vieillissement, UVB par rapport du coup au coup de soleil et aux choses plus dangereuses. Oui. Et les autres rayons, on doit y faire attention aussi. Oui.
Mais c'est quelque chose qui est moins connu, mais qui est aussi parfois un petit peu plus décrié. Mais dans une bonne crème, on va protéger l'ensemble. Ok, donc en fait, parce que souvent on dit UVA, UVB, oui. Donc c'est une crème... On parle beaucoup de la lumière bleue aussi maintenant. Les patients viennent déjà avec pas mal de questions. La lumière bleue qui est notamment émise aussi par les écrans. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une protection pendant toute l'année. Parce que finalement, on est soumis tout le temps aux UV. Et donc on en parle là parce que enfin, on a quelques jours de beau temps. Mais la Belgique est un pays très dangereux au niveau du soleil. Parce que finalement, on n'a quand même pas très souvent du très beau temps. Et le printemps qu'on vient d'avoir était une période finalement compliquée pour la peau, parce qu'il a fait moche, globalement, il fait moche tout le temps, sauf de temps en temps. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que les jours où on commençait notre journée sous la pluie, il y a quand même eu des jours, en avril, mai, juin, où tout à coup, en cours de journée, ça se dégageait. Et en bon belge, personne ne se protégeait, ce qui est en tort, parce que celui qui était parti ce jour-là, quand même faire une randonnée, une partie de tennis, qui jardinait quand même courageusement, ou qui faisait une activité d'extérieur, quand le soleil se lève en cours de journée, il n'est pas protégé. Et quand je pose la question aux gens, est-ce que vous avez mis une protection? Ils me répondent, ben non docteur, je ne m'expose pas. Alors je leur dis, bien c'est 100 fois pire, vous ne vous exposez pas, mais vous êtes exposés. Et ça c'est le soleil le plus dangereux. Et c'est celui typique de la Belgique. Parce que nous, en Belgique, on s'expose rarement, parce qu'il fait souvent rarement suffisamment beau, mais on est tout le temps exposé, hiver comme été. Alors le rayonnement est moins dangereux en hiver, mais il faut s'en prémunir. Et donc par exemple, quand vous choisissez une crème de soins, de visage, en hiver, vous devez la prendre avec une petite protection, qui est souvent une protection de 20 ou de 30. Et la même crème en été comprendra une protection de 50. Alors ça n'empêche pas de bronzer, mais ça empêche de brûler. Mais si je vous écoute, on a parlé des rayonnements bleus. Oui. Quand on est devant l'écran, oui. On doit aussi s'en protéger? Oui, c'est un sujet qui n'est pas encore très bien établi, donc je pense qu'on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais ce sont des choses qui sont à l'analyse en ce moment. D'accord. Oui. Alors, peut-être que pour la femme, c'est quelque chose effectivement d'un peu plus... on va plus vite, effectivement, on met déjà une crème de jour généralement, donc on a déjà, il suffit de la prendre avec une protection. C'est vrai que pour les hommes ou même pour les enfants, finalement, on a peut-être moins ce réflexe. Oui. Les enfants, dans la cour de récré, notamment toute l'année, donc il faut aussi faire très attention à ça, en fait. Bien sûr, d'autant plus que ce qu'il faut préciser, c'est qu'en période estivale, une crème de protection, l'application doit être renouvelée toutes les 2 heures. Et donc ça, peu de gens le font. Alors, il y a d'autres systèmes de protection dont on parlera plus tard, en plus de la crème, qui peuvent pallier à ce manque souvent de rigueur de mettre sa crème vraiment bien régulièrement. Oui, parce que là, du coup, on parle effectivement du visage, mais les bras peuvent être exposés, les mains sont quand même très souvent le décolleté. Oui. Et c'est comme ça que c'est souvent dans ces zones-là qu'on retrouve chez les personnes plus âgées les dégâts liés au photovieillissement, parce que ce sont des zones qu'on ne protège pas et qui sont tout le temps exposées. Je pense aux mains. Oui, aussi, les mains, le décolleté, le visage, les oreilles, le bord des oreilles est une zone sur laquelle les gens pensent rarement à se mettre de la crème et qui pourtant est une zone qui est fort exposée, sur laquelle nous, on voit pas mal de soucis, souvent chez les personnes plus âgées, parce que j'ai l'habitude de dire que le soleil est une bombe à retardement et finalement, au départ, on a parlé de ce côté bien-être de la lumière et de l'exposition. Donc ça, c'est l'effet, voilà, c'est l'effet immédiat. Et puis les dégâts viennent au fil de dizaines d'années. Et c'est bien le drame actuellement. C'est pour ça qu'on voit tant de cancers de peau maintenant, parce que les générations que j'appelle les jeunes pensionnés, qui sont des patients qui sont nés après la guerre, dans les années 40, 50, 60, etc., sont des personnes qui n'ont pas été protégées correctement quand ils étaient enfants, adolescents et jeunes adultes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont pris des doses d'UV qui n'étaient pas correctes et les dégâts apparaissent seulement maintenant. C'est un peu le même système que l'amiante, par exemple, ou que le tabac. Oui. Les gens qui ont beaucoup fumé dans les années 60, 70, on ne se rendait pas encore tout à fait compte des dégâts et c'est maintenant que ça se manifeste. Et donc, c'est la même chose. Et j'ai l'habitude de dire l'excès nuit en tout. Le soleil, on n'a pas dit pas du tout, on a dit raisonnablement, ça fait du bien à tout le monde, c'est important pour l'ensemble de notre organisme, mais le tout est de ne pas exagérer. Alors, on a parlé,
je pense qu'on va pouvoir parler effectivement de l'identification des problèmes de manière plus approfondie après, mais c'était important de se faire dépister. Oui. Donc justement, par rapport au dépistage, on entend souvent qu'il y a des campagnes de dépistage, etc. Est-ce qu'il faut se faire dépister chaque année? On a l'impression que se faire dépister, c'est surtout se faire dépister les grains de beauté. Ça se passe comment, le dépistage? Mais donc ce sont des patients qui prennent rendez-vous parce qu'ils ont un doute, ou bien parce qu'ils sont anxieux eux-mêmes, ou bien parce qu'il y a eu un problème dans leur famille. Donc ça, c'est déjà deux créneaux très différents. Et donc, ça se passe que le dermatologue va vous examiner complètement de la tête aux pieds, examiner toutes les zones, parce que le soleil est un facteur favorisant de cancer de peau, mais on peut développer des cancers de peau sur des zones qui ne sont jamais exposées. C'est un facteur favorisant, mais pas un facteur obligatoire. Okay. Donc, il faut être vraiment examiné très méticuleusement. Et ça, c'est une première chose. Alors, à quel rythme? Ça, c'est à déterminer avec le médecin. Il y a des personnes plus à risque. Donc, si par exemple, il y a eu un cancer de peau dans votre famille, là, le médecin va d'ailleurs dire à la personne atteinte du cancer, faites attention, il faut que vos collatéraux, frères et sœurs, vos enfants, vos petits-enfants, soient contrôlés de façon plus précise, parce qu'il y a aussi une notion quand même de génétique dans le développement du cancer. Donc, ce sont des familles qui vont être plus à risque. Alors, d'autre part, ce sur quoi on incite beaucoup maintenant, c'est le self-check. Donc, nous, quand moi je fais un dépistage, d'abord le dépistage, c'est une partie de la consultation, et puis l'autre partie, surtout, c'est de bien expliquer toutes ces règles de prévention et de dire aux gens, c'est pas parce que vous avez rien aujourd'hui que vous aurez jamais rien, d'accord? Mais ça, c'est la même chose dans tous les dépistages. Une dame qui va faire une mammographie, on lui dit, vous avez rien aujourd'hui, mais revenez dans un an. Donc, ça veut dire qu'un an après, il peut y avoir quelque chose. Mais pour la peau, c'est la même chose. Et donc, j'instigue les auditeurs à aller sur le site de Euromélanoma. Donc c'est une structure dont le point de départ, Cocorico, est belge. Ça a été fondé par les dermatologues belges et maintenant c'est une grosse structure européenne. Et donc ils peuvent aller voir sur le site parce qu'on explique très précisément comment. Vous allez me dire, vous êtes bien gentil de me dire de me dépister, mais je dois faire quoi? Eh bien c'est très bien expliqué, donc d'observer, de s'observer, de se faire observer par un membre de la famille par exemple, qui va vous dire, tiens, t'as quand même quelque chose là dans le dos, j'ai l'impression que tu n'avais pas ça avant. Et là, les gens viennent alors chez nous. Et puis parfois, quand je leur dis, oui, mais c'est très bien, de fait, vous avez une tache dans votre dos, mais c'est rien. Alors les gens, parfois, sont tout déçus. Ils me disent, je suis venu pour rien. Alors je dis, non, vous êtes venu pour recevoir une bonne nouvelle. Heureusement que je ne suis pas là que pour donner des mauvaises nouvelles. Hein. Et donc, c'est important. Et souvent, les gens ont aussi une bonne mémoire de leur peau et viennent en disant, docteur, cette tache-là, je ne sais pas très bien pourquoi, je la sens pas très bien, il me semble que je l'avais pas avant. Et quand on a le moindre doute, alors nous, on enlève cette lésion et on l'envoie à l'analyse au microscope qui nous confirme le caractère plutôt bénin ou plutôt malin. Donc ça s'appelle le self-check. Alors vous allez me répondre, quoi, je me mets devant mon miroir, je dois voir quoi? Et là, vous verrez sur le site de l'Euromélanoma que la règle, c'est A, B, C, D, E. A, c'est un grain de beauté qui est asymétrique, donc qui part un peu dans tous les sens. B, c'est un bord qui est irrégulier. C, c'est la couleur, donc un grain de beauté qui a plusieurs couleurs est plutôt douteux. Le D, c'est la dimension, le diamètre. Plus le grain de beauté est grand, plus il faut faire attention. Et le E, c'est l'évolutivité. Parce que ce qui est peut-être important de signaler aussi, c'est que ceci s'adresse principalement à la détection du mélanome. Ce n'est pas toujours un grain de beauté préexistant qui tourne mal, c'est parfois une lésion qui n'était pas là et qui apparaît d'emblée maligne. Et donc les gens viennent parfois me dire, écoutez, ce truc-là, moi l'année passée, je suis sûre que je l'avais pas, et ça grandit, oh, attention. Et donc c'est une question aussi, parfois certains patients pensent qu'en nous envoyant une photo, ça va aller comme ça, mais pas du tout. Non. Parce que nous, on a besoin d'avoir tous ces renseignements-là, et notamment l'évolutivité. S'ils ont un grain de beauté un peu plus grand, mais qu'ils avaient à la naissance, c'est plus rassurant qu'un grain de beauté qui tout à coup est gros et qui n'était pas là il y a 6 mois, évidemment. Qui est apparu. Donc ça veut dire que c'est toujours visible alors? Un cancer de la peau est toujours visible sur la peau? Oui. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est très bien de poser cette question parce qu'on est une des seules spécialités, comme pour beaucoup de maladies de peau, où on n'a pas besoin d'instruments. C'est pas comme un cancer du type digestif, où on va devoir dire aux gens, faut faire une détection, mais le dépistage est nettement moins comique que celui de la peau. Et donc ça c'est très agréable pour nous, on est une des seules spécialités qui ne dépend pas d'appareil. Oui. Donc nous, avec nos 2 oreilles, nos 2 mains, nos 2 yeux, et un appareil qu'on appelle un dermatoscope, qui est comme une espèce de super loupe,
que vous voyez sans doute quand vous allez chez votre dermatologue, il va déposer ça sur certains grains de beauté pour lesquels il aurait un doute. Eh bien, rien qu'avec cette notion finalement humaine, on va très loin. Ça, c'est intéressant. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'il est... Enfin, on dit... Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, vous allez répondre à la question. On dit que c'est un cancer qui est en plein boom, en fait, qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi, si oui? Mais donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est lié à cette bombe à retardement et au fait que finalement, les personnes nées dans les dizaines d'années antérieures n'ont pas fait attention. Et par exemple, pour corroler ce que je vous explique, l'Australie est une longueur en avance sur nous parce que les Australiens, ils ont eu un boom de cancer comme ça avant nous. Et donc, toute cette prévention dont on ne cesse de parler pour le moment et qui a enfin une répercussion au niveau du grand public, eux, ils l'ont fait bien avant nous. Et on commence à voir en Australie, donc nous, on est encore dans une courbe ascendante du nombre de cas détectés chaque année. Et maintenant, les Australiens commencent à infléchir leur courbe parce que ça veut dire que leur campagne de prévention, commencée un peu plus tôt que chez nous, sont en train de porter leurs fruits. Et c'est pour ça que nous, on met tellement d'énergie à travers, comme ceci, des émissions, à travers notre groupement Euromélanoma, etc., de sensibiliser les gens pour qu'ils bougent et pour qu'ils soient sensibles, parce que finalement, les personnes se mettent au soleil de toute bonne foi sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir, parfois beaucoup plus tard. À partir de quel âge il faut commencer à faire un dépistage? Alors ça, c'est aussi une question difficile, parce que ça dépend de nouveau du type de peau. On voit quand même rarement des pathologies tumorales chez les petits. Donc les enfants, les adolescents, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. À partir du moment où on voit qu'on a une peau qui vieillit et qu'on commence à avoir des taches. Au moins le faire une fois pour qu'on puisse savoir aussi avoir tous ces renseignements-là et savoir à quoi faire attention. Alors on va justement voir si les gens font attention. Eva est partie faire un petit micro-trottoir pour voir déjà si les gens se protégeaient. Oui. Salut à tous, je suis de retour pour aller poser quelques questions avec cette nouvelle thématique, le soleil et la peau. Et aujourd'hui, on a de la chance, le soleil est avec nous. On y va, c'est parti. Bonjour madame, une question. Il y a du soleil, vous avez protégé votre peau ou pas? Oui. Vous la protégez à chaque fois qu'il y a du soleil? Et du coup, vous faites un traitement, vous avez un rituel, il y a des choses que vous mettez en place? Je mets de la crème solaire et je prends des petites gélules à base de carotène. Voilà, il y a plein de choses mises en place, super. Non. Non, je suis bronzé donc j'en profite. Non plus. Et du coup, vous pensez pas qu'il faut mettre un peu de crème ou faire quelque chose? Oui, de manière générale, mais bon là, on est juste là quelques minutes. On a été sous la drache pendant 2 semaines, autant prendre un peu des risques, non? On va pas rester longtemps. Bon, heureusement que j'ai mis une casquette, moi j'ai prévu le coup parce que ça peut vite taper sur la tête. Il fait chaud aujourd'hui, est-ce que vous avez mis de la crème solaire? Non. Moi, je bronze sans crème solaire. Moi, j'ai pas vraiment l'habitude non plus. Est-ce que vous avez déjà été chez un dermato pour vérifier vos grains de beauté? Non. Oui. Pour un peu toutes les pustules, oui. Ça va, Alès, t'as l'air un peu rouge. Ça va, ça va, ça va. T'as mis la crème, hein? Toujours. De la SPF 50. De la SP quoi? SPF. Bon allez, je m'installe. Pauline, raconte-moi, il fait beau, t'es en plein soleil là? Ouais. Est-ce que t'as protégé ta peau? Non. T'as pas protégé ta On peau? me l'a proposé, mais j'avais pas envie de coller. Après, on fait une formation de massage, j'avais pas envie de coller après. Bon, du coup, d'habitude, tu protèges ta peau ou pas du tout? Oui, j'essaye un maximum avec la 50, c'est très important. Du 50 aussi, quand il fait vraiment, ça tape trop fort. Et vous avez mis une casquette comme moi, c'est pour Casquette, oui, exactement. crème solaire et casquette, c'est votre truc. T'as pas un peu de crème, Alès? Parce que j'en ai mis à 1 heure, mais je crois que je vais en remettre là. J'y ai pensé, mais un peu trop tard. Du coup, Non, pas du tout. Sinon, d'habitude, quand il y a du soleil, vous protégez votre peau? oui. Mais non, parce que déjà naturellement, j'ai une peau qui se prête au soleil. Ça fait quelques mois que j'attendais ce jour-là. Moi, ma peau, elle est heureuse. Quand il y a du soleil, il n'y a pas de crème. Et parce qu'on a une peau un peu plus mate, on doit rien faire, on doit pas se protéger? Non, c'est pas vrai. Quand on a une peau mate, ça m'est arrivé d'avoir 2 fois des coups de soleil. Mais alors, il faut vraiment rester longtemps au soleil et quand le soleil est à midi. Sinon, c'est vrai qu'on résiste un petit peu mieux avec la qualité de nos peaux au soleil. Donc voilà, il n'y a pas de crème spécifique. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui ont la peau plus sensible que d'autres. Et que si t'as des coups de soleil, tu fais quoi après? Je mets un petit peu de biafine. On trouve pas ça en Belgique, c'est en France qu'on trouve la biafine. Et c'est très important, c'est génial, c'est crémeux, c'est... Ça a l'air sympa la biafine, hein. Je crois que je vais essayer. Vous le faites automatiquement quand vous êtes en vacances et pas automatiquement quand vous êtes en Belgique du coup? C'est plus rare en Belgique, mais en vacances d'office. En vacances d'office et en Belgique, oui, je suis dans mon jardin, je fais Directement, et vous mettez quoi comme crème? la 30. 50. Après avoir été exposé au soleil, je prends en général une douche bien fraîche et je me mets quand même un peu de crème partout sur le corps pour le calcaire et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Peut-être parfois aussi pour adoucir. Le soleil quand même, quand il est là, il rentre dans nos pores. Et bon tour à moto, hein. Et bon soleil à tout le monde. Merci beaucoup. Bon, eh bien, comme vous avez pu le voir, très peu de personnes prennent soin de leur peau quand le soleil est de retour. Certains le font. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a différents types de peau et ça, vous allez pouvoir en débattre en plateau. De mon côté, je vais aller mettre un petit peu de crème hydratante et je vous dis à la prochaine. Ciao!
C'est pas suffisant la crème hydratante, hein, j'entends Bernadette. Mais il y a effectivement quelques réflexions intéressantes et notamment on se rend compte que les gens effectivement c'est les premiers rayons du soleil, ils sont pas en vacances du coup ils se protègent pas. Et puis il y a crème solaire et crème solaire en fonction, ça on l'a déjà dit, mais on n'utilise pas la même en fonction du type de peau, de l'âge, etc. Oui. Tout à fait. Donc le reportage était vraiment très intéressant parce que ça touchait un peu tous les publics et donc ça recoupe un peu ce dont on a parlé. Alors le jeune homme qui a parlé de ses pustules, ça n'avait rien à voir, je suppose qu'il a de l'acné. Mais par exemple, quand nous, en fin d'hiver, on termine des traitements d'acné, pour l'été, on va prescrire une crème protectrice contre le soleil avec une spécificité acné. Par contre, il y avait le monsieur plus âgé qui expliquait que lui, il mettait de la crème SPF 50, mais pour ce patient-là, par exemple, on prescrirait une crème spécifique parce qu'il avait une peau pour laquelle il y a attention à prendre, avec d'autres particularités. Une jeune femme enceinte, il existe des crèmes anti-taches. Or, on sait qu'au moment de la grossesse, on peut développer plus facilement ce qu'on appelle le masque de grossesse. Donc, ces personnes-là n'auront encore pas la même crème de protection. Oui, parce que là, on a parlé effectivement beaucoup du grain de beauté, de la tache, du cancer de la peau, mais les méfaits du soleil, ils sont plus larges que ça. Il y a le vieillissement de la peau, et puis les rides, etc. Mais il y a aussi effectivement les taches. Oui. Donc ça aussi, c'est un point de vue esthétique, mais un point de vue esthétique est aussi intéressant d'en parler. Et ça protège aussi, c'est la même crème en fait, que ce soit pour protéger contre le cancer de la peau ou les taches ou le vieillissement, c'est la même crème. Oui, mais avec des spécificités. Une des jeunes personnes disait, moi je mets pas de crème parce que c'est désagréable. Alors à l'heure actuelle, on peut plus entendre un discours pareil parce qu'il faut tenir compte aussi de la galénique. Donc maintenant, vous avez des crèmes, avant c'était de fait des crèmes pas toujours très plaisantes, maintenant vous avez des laits, pour les personnes qui ont une peau plutôt plus grasse ou mieux hydratée. Vous avez des crèmes ou des crèmes plus grasses pour notamment les personnes plus âgées. Vous avez les gels qui, par exemple, conviennent très bien aux zones pileuses. Donc les hommes, ils vont préférer un gel. Et donc venir dire je ne mets pas de crème parce que je n'aime pas d'être collant, c'est actuellement une fausse excuse. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien documenté. Et là aussi intervient le bon conseil. Donc c'est pas que acheter un SPF, c'est acheter aussi une galénique, une spécificité. Une galénique. Une galénique. La galénique, c'est le lait, la crème, le gel, le spray. Est-ce que c'est bien d'acheter un spray? Mais oui, pourquoi pas, à la plage c'est plus facile à utiliser. Je conseille aussi souvent les sticks, parce que souvent les gens disent, oui mais moi je suis en train de faire une partie de tennis, ou je joue au golf, ou je fais du vélo, je vais pas commencer à reprendre de la crème et avoir les mains toutes grasses. Eh ben, c'est aussi une fausse excuse, parce qu'il existe des formes en stick. Donc moi je prescris des sticks larges, et je dis aux patients, justement votre visage va être exposé, eh bien prenez votre stick, et remettez du stick, vous n'aurez pas les mains grasses, mais au moins vous vous reprotégez. Alors, par rapport à la préparation au soleil, donc on a bien compris progressivement, pas de banc solaire, ça c'est non. L'autobronzant, ça peut être une chouette solution, mais ça ne protège pas du soleil. Après, j'attrape quand même un coup de soleil. Donc voilà, j'ai pas fait attention, j'ai fait attention, j'attrape un coup de soleil. Qu'est-ce que je dois faire après pour essayer de minimiser les dégâts du coup de soleil, que ce soit en termes de vieillissement ou même de cancer de la peau? Oui, donc ça dépend aussi de l'intensité du coup de soleil. Parfois, c'est simplement ce qu'on appelle un érythème solaire. Donc ça, c'est le premier stade. Et donc souvent, cet érythème, si on ne s'expose plus et qu'on apaise bien la peau, par exemple avec un bon après-soleil ou avec une crème apaisante. Il y a une des Biafine, qui a parlé d'une crème de fait qui existe en France, on en a d'autres en Belgique qui sont des produits tout aussi valables, et donc ça va apaiser et parfois permettre même que ça n'aille pas plus loin. Mais surtout, il ne faut pas se réexposer tout de suite, évidemment. Et donc c'est quand même important cet après-soleil efficace, parce que vous venez de le dire, on stoppe quand même la brûlure quelque part. Ça apaise, oui. Mais comme toute brûlure d'ailleurs, parce qu'ici on parle d'une brûlure solaire, mais si vous avez une brûlure thermique avec de l'eau chaude ou quoi, c'est la même chose. Tout de suite, il faut bloquer la réaction inflammatoire, finalement, c'est ça qui se produit. Alors, quand l'érythème ou les dégâts sont plus importants, là, on va vers le médecin ou le pharmacien. Parfois, nous, on prescrit des crèmes à la cortisone pour bloquer la réaction. Parfois, il y a des problèmes aussi de démangeaison, qu'on traite avec des antihistaminiques, etc. Donc voilà, il y a toute une démarche, mais de nouveau, qui est très spécifique en fonction de ce qu'on nous montre. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de règle universelle, oui. exactement. Bon, parce que je pense encore à une autre zone qui sont les lèvres.
Et ça aussi, la majeure partie des gens ne protègent pas bien leur lait et donc il faut mettre un stick labial écran total, surtout de nouveau lors du ski, lors de rando. On peut avoir un coup de soleil sur la bien lèvre sûr. Enfin, oui, déjà, mais vous allez moins le constater. Mais du coup, les rayons vont abîmer les laits et donc, à nouveau, des dizaines d'années plus tard, vous pouvez développer un cancer de peau sur les lèvres. Et donc, nous, on en voit régulièrement. Et donc, c'est aussi une chose dont on parle moins, mais il faut protéger également les lèvres. Voilà, je ne sais pas, on a déjà fait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, des questions que je ne vous aurais pas posées. Je pense qu'on a un peu... on a brossé pas mal, hein, oui, on a brossé oui, pas mal. On peut peut-être redire effectivement qu'une des premières choses, c'est quand même, forcément, là on a bien insisté dessus, la protection, etc. Mais également ces campagnes justement de dépistage, etc. Redonner donc le site sur lequel on peut aller pour ce dépistage. Je pense que peut-être le take-home message, c'est il vaut mieux prévenir que guérir. Aussi, oui, et ça, c'est hyper important à l'heure actuelle. On a trop de chance de le savoir maintenant par rapport aux générations précédentes qui n'ont pas pu profiter de ces bons conseils. Et donc, oui, je rappellerai donc le site de Euromélanoma qui donne plein de renseignements. Il y a aussi des capsules comme ça avec qu'on a enregistrées qui donnent tous les bons conseils. Et puis, de donner quand même un message rassurant. Il ne faut pas en faire une phobie, mais il faut être très attentif et très prudent. Voilà, et ne pas hésiter à aller consulter un spécialiste, son dermatologue, et demander aussi aux pharmaciens par rapport aux crèmes, etc., ou en parapharmacie, bien choisir sa crème aussi. Ça, je crois que là, on ne se rend pas compte en fait. On se dit on a une crème solaire, tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Oui, exactement. Un grand merci, Dr Blouard. Et avec du coup, on va quand même souhaiter un bel été à tout le monde, en espérant quand même qu'on aura un peu plus de soleil ici en Belgique que ce qu'on en a eu, avec toutes les précautions d'usage. Un grand merci. On se retrouve, nous, au mois de septembre. Donc voilà, un bel été à tous et en forme à la rentrée. Merci à vous. Merci.